Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. Et qu'après, Sasuke fait que serait l'Emboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment? Comment l'armée est organisée. J'ai un médecin en bouche. Moi, je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé d'Abira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez des bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'ai envoyé la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là,
J'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait qu'il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016. Bon. 2000. En 2016. 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, avez-vous fait une fiche au chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais eu de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambwala était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Ouais. Parce que tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? C'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.
Bonjour à vous, mes chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Vous avez constaté que j'étais absent du net pendant quelques jours. C'est normal. Il faut parfois se ressourcer d'une manière spirituelle et parfois charnelle aussi. Et aussi rester un peu dans la discrétion dans un certain nombre de choses que nous sommes en train de réaliser. Bon. On va tenir un petit direct, toujours pour vous informer de la situation réelle du pays, de la situation réelle de la sous-région. Bon, vous voyez, hein, chers amis, avant qu'on rentre un peu dans le vif de notre sujet, vous allez simplement constater que tous les potentiels candidats à l'élection de Sassou au sein de la diaspora ont jeté l'éponge, hein, chers amis. Vous voyez que là, certainement, les gens diront encore, mais Pongui était un visionnaire. Oui, chers amis. On pouvait prendre le cas de ce jeune frère, Ngombe Andrea, qui est parti du côté d'Amérique latine pour nous déclarer une quelconque candidature à l'élection. Le cas Ngombe Andrea, je crois que j'étais parmi les premiers hein, qui s'étaient levés pour signaler le cas Ngombe au peuple congolais. Mais en le faisant, j'avais mesuré les frappes que je devais recevoir après, mes chers amis. Donc, je suis monté au créneau, j'ai présenté le cas Andrea Ngombe comme étant un plan D, peut-être même un plan infini d'Ngeso. J'ai présenté ce cas que ce petit, il était entretenu par l'Ngeso par le biais comment on appelle, de ce Denis Omar Bongo Junior, je crois, c'est le petit-fils de Sassou dont on a donné la fibre optique hein, dans une magouille avec Ibombo. C'est par son intermédiaire que ce petit a été coopté et puis bon, ils ont mis des garde-fous autour des gens comme ceux qui nous disent qu'ils sont des politiciens. Mais en réalité, ils sont venus pour brièvement distraire la diaspora, surtout la diaspora de Paris. Donc, on peut parler du clan Mafimba Guy. Quand on a encore évoqué le nom de Mafimba, il est venu, il est sorti, il nous a traité. Pungui était un fou, c'est comme ça qu'il m'appelait. Mais Pungui était un psychopathe, un malade mental. Oui, chers amis. Toutefois que les gens comme les Mboulou, Raymond Zéphirin, les Boao, Zachary venaient sur la place de Paris, ces gens-là étaient derrière eux. Oui, chers amis. Bon, le cas Ngombe, nous sommes montés, on a dit au peuple congolais, si vous rentrez dans cette nasse, vous êtes très mal barré. On a vu pas mal de nos amis, des compatriotes que moi j'ai appréciés, des gens comme des Marcus Kissa, un garçon très, très brillant, très talentueux, mais il s'est fait avoir facilement. Ils sont rentrés là-dedans. Il a même démissionné, je crois, du petit groupe qu'ils avaient. Et il est parti suivre ce mouvement. Ils se sont fait avoir. Tous niqués aujourd'hui. On a vu cette femme, Sadio Morel, compter plusieurs émissions, fustiger Pongui, parce que j'étais monté au créneau publiquement pour étaler le cas Ngombe, pour dire au peuple congolais, si vous rentrez là, vous êtes très mal barré, vous êtes très foutu. Nous y sommes aujourd'hui. Oui, chers amis. Moi, je pense que nombreux parmi eux ne vont jamais m'aimer, c'est clair. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Il y a toujours une fraction des gens qui vont s'opposer. Nous sommes dans un terrain des idées. Oui, chers amis. Ce n'est que ceux qui ont une vision nette, ceux qui sont consistants, hein, résilients dans leurs propos, dans leur vision, ce sont ceux-là que le peuple va suivre. C'est ça qui est la vérité. Ngombe venait de jeter l'éponge. Malheureusement, tous ces gens qui jettent l'éponge ne vous disent pas le pourquoi. Mais ils le savaient déjà le pourquoi. Dans une dictature, on ne peut pas parler d'une quelconque élection. Dans un pays en banqueroute économiquement, sous les gouvernances d'un parti politique spécialisé dans les coups tordus, les coups bas, dans la criminalité, on ne peut pas parler d'une transparence.
dans un État où vous aviez des fortes répressions, où le peuple est pris en étau comme le bouclier, on ne peut pas parler d'une quelconque vérité. Malheureusement, ils ne viendront jamais vous dire le pourquoi. Certainement, ils s'attendaient que Sassou leur paie les 25 millions de caution pour être candidat à l'élection de Sassou, pour l'accompagner. Mais lui-même, Sassou, économiquement, il est très asphyxié. Il ne peut plus, en ce moment-là, sortir de l'argent pour servir cette diaspora ou diasporie de merde qui vit sous la perfusion du Congo d'Enguesso. Vous voyez, chers amis, tous ces gens n'ont jamais compris la vision que nous avons étalée dans Congo debout, dans la libération concrète de ce pays. Et pourtant, ils étaient sur une bonne ligne. Hein, et ils nous disaient qu'ils avaient des carnets d'adresses, qu'ils avaient des grandes connexions, ils sont allés au Tibet, ils sont allés partout, ils font les news de la France-Afrique, on leur suit partout, voilà, ils passent devant les journaux et voilà. Eux-mêmes ils ont dit, ils ont le cahier d'adresse. Mais aujourd'hui, les cahiers d'adresse se retrouvent sous forme d'échafaudage. Échafaudage qui n'a plus de soutien et qui s'écroule. Ouais, chers amis. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons pleinement raison de dire qu'il ne s'agit pas d'aller s'aventurer sur un terrain où le lion est le seul maître, hein, où il connaît son terrain, il maîtrise. Mais il faut plutôt chercher les mécanismes de combattre ce lion, de l'abattre définitivement et d'éradiquer tout le système politique que ce lion a mis en place. Éventuellement ici nous voulons parler du fils Mboshi que nous appelons Sassou Nguesso. Ngombe a taillé la zone, il n'émet aucune explication. Il y a aussi Nzaba Roger d'Afrique du Sud que nous sommes levés, nous sommes dit mais qu'est-ce que celui-là il fout? Il nous prend pour la merde. Ceux-là qui continuent de vénérer, d'appeler Sassou Nguesso président intel, toutefois que ces gens-là le disent, eux-mêmes ont envie de vomir. Connaissant les crimes réels de cet individu, mais il n'y a pas de changement. Ses compatriotes continuent de lui donner le respect, c'est comme s'il méritait le respect. Oui, chers amis. Lui aussi vient de jeter l'éponge. Il a quand même compris, hein, dans sa vidéo, qu'il ne s'agissait pas, le Congo était une dictature, et donc voilà, donc tout le monde se rejoint. Maintenant, c'est quoi la stratégie, votre stratégie? Quel est votre next move, comme on dit en anglais? Votre prochaine étape, prochaine étape. Oui, chers amis. Donc vous voyez que tout le monde, hein, peut maintenant comprendre que la seule force, hein, qui reste, même au sein de cette diaspora, nous leur demandons de se rallier dans le contexte de l'unité du Sud. L'unité du Sud, oh yeah! Oui, la change. Chers amis, chers compatriotes congolais, fils du Sud,
banozonza beto nyonso betuvanda muntu mosi unité du sud Misapi 5 le Poul, la Bwenza, le Niari, la Lekomo, le Kwilo. Merci. Et toi, quoi, c'était la voix de Tatandouenga, le créateur de la nation. Oui, il s'agit de l'unique moyen, option pour pousser les Mossi hors du sud du Congo. Seule la chasse aux Mossi au sud du Congo ferait que ceux qui soutiennent le système Sassou puissent reculer. C'est ça la vérité. L'unité du Sud. L'unité du Sud doit avoir des stratégies. Il y a des stratégies militaires, là, il y a des stratégies de la révolte, la stratégie de bannir l'ensemble de la machine du PCT. Alors, il pleut un peu, certainement il y a vous allez entendre un peu des gouttes. C'est ça la réalité. Donc vous voyez que le décret numéro 4 mis en place par les frères de Luango et Insoumis. Bonjour, grand peuple du grand royaume de Luango. C'est Sa Majesté Tikaya Zinga Ier qui vous parle. Devant Fumunzambi, Yampongo, devant nos ancêtres, je prends la parole aujourd'hui pour vous donner lecture au nom du Collège royal de Luango, au nom de l'autorité royale du Luango. Je prends la parole pour vous donner lecture du décret royal numéro 4 portant cessation des activités du Parti congolais du travail et interdiction de séjour de M. Sassou Nguesso Deni sur le sol du Luango souverain et insoumis. Je disais donc, devant Fumunzambi Yampongo, devant Dieu Tout-Puissant, devant nos ancêtres, Bukul Bitu, je vous donne lecture du décret royal numéro 4. Collège royal de Luango, autorité royale, décret royal numéro 4, portant cessation des activités du Parti congolais du travail et interdiction de séjour de M. Sassou Nguesso Deni. Nous sous-signés, Sa Majesté Makosso V et Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, haute autorité du royaume de Luango au sein du Collège royal, décrétant ce qui suit. 1. Le caractère terroriste du Parti congolais du travail, entre parenthèses PCT, et la cessation définitive de toute activité politique, de tout parti, ainsi que de toute association reconnue par le pouvoir de Brazzaville jusqu'à la date du présent décret sur toute l'étendue du territoire du royaume de Luango. 2. La qualité de terroriste à M. Sassou Nguesso Deni, qui a désormais interdiction définitive, quelles que soient les circonstances et les événements, de séjourner discrètement et ou publiquement sur les terres et dans les airs du Luango. 3. Toute éventuelle présence illégale et illégitime de M. Sassou Nguesso Deni sur le sol et dans les airs du royaume de Luango sera considérée comme un trouble à l'ordre public par personne ayant qualité de terroriste. 4. Toute personne physique et ou morale apportant son soutien à un éventuel séjour illégal de M. Sassou Nguesso Deni sur le sol et les airs du Luango s'exposera à des poursuites pénales pour association de malfaiteurs et complicité de terrorisme. 5. Tout citoyen Luango sur le sol et les airs du Luango a désormais le droit, à compter de ce 24 décembre 2020, date d'entrée en vigueur du présent décret, d'arrêter, de faire arrêter, de mettre hors d'état de nuire M. Sassou Nguesso Deni par tous les moyens. Fait à Château, le 24 décembre 2020, Sa Majesté Makosso V, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, Bukulu, Vandu,
Vando. Ce décret a été adopté, accepté par nous aussi, les frères et sœurs qui gouvernent cette institution, parce que l'unité du Sud, c'est une institution. Il faut le dire comme ça. C'est une institution que nous avons mis en place et que nous avons pensé qui est l'unique alternative pour pouvoir nous sortir de cette merde. Bon, de l'autre côté, il y a aussi les frères et sœurs qui sont dans le contexte de la scission du Congo. On peut pas critiquer cette stratégie, ce mouvement. Au contraire, nous pouvons que prendre cette option comme une option alternative dans le cas où l'unité du Sud échouait. Oui, c'est cela en réalité. Bon. Nous demandons donc les Nzaba Roger de venir appuyer l'unité du Sud parce que c'est l'unique moyen de s'en sortir, de Ngombe Andrea, même avec sa porte-parole que nous appelons Moré Kanté Sadio, de venir soutenir le contexte de l'unité du Sud parce que aujourd'hui c'est l'unique force qui fera plier le fils Mboshi et la Rakai Mboshi. C'est ça qu'elle avait dit. Ils n'ont que peur de ça, ils n'ont que peur, mais vous comprenez avec nous que, comme même qu'au Sud, il y a des gens qu'ils ont déclarés comme des patriarches dans le Niari, par exemple Kumba Justin, qui fut membre de son parlement, on l'a décrété patriarche du Niari. Vous voyez que tout ce qu'on nous parle ici des sages, non, ce ne sont pas des sages. Denis Sassou Nguesso s'est réjoui de la présence des sages du Niari sur la terre de ses entrailles, où il a reçu l'éducation de base qui a façonné sa vie. Plusieurs sages ont successivement pris la parole pour prôner les vertus de l'amitié, de la fraternité et du dialogue qui doivent habiter les Congolais. Jean-Marie Ewenge, le secrétaire permanent du Conseil qui a conduit la délégation des sages du Niari de la Cuvette auprès du chef de l'État, a inscrit cette rencontre dans le prolongement des échanges réguliers amorcés depuis 2005 entre les sages des deux départements en conformité avec l'alliance scellée entre Jacques Opango et Simon-Pierre Kikungangot aux premières heures du processus démocratique au Congo. Justin Kumba, récemment investi patriarche du département du Niari par les siens, a insisté sur la notion du vivre ensemble qui doit se concrétiser à travers les actes comme celui de ce mercredi 31 octobre 2018 à Oyo. Justin Kumba, récemment investi patriarche du département du Niari par les siens, Justin Kumba, récemment investi patriarche du département du Niari par les siens, Justin Kumba, récemment investi patriarche du département du Niari par les siens. Des sages déjà ne peuvent pas aller donner leur pouvoir traditionnel auprès de fils Mboshi et très loin à Oyo chez lui. En plus, le fils Mboshi le recevait pendant cette période, je crois que c'était en 2018, dans le mausolée Sassou Edith avec son grand portrait là en haut, et les sages, entre guillemets, dans la délégation vous allez voir les Mabiala Pierre, le Kumba Justin, toute cette racaille du Niari qui ont fait échapper le pouvoir, emmener un pot d'animal de tigre et le placer sous les pieds de Sassou, et Sassou qui s'assoit, qui pose ses pieds bourrés de chic, bourrés de Mabiata comme on dit chez nous. Avant de combler le chef de l'État de plusieurs présents pour l'accompagner dans ses efforts de sortie de la difficile conjoncture qui cisaille les économies du monde. Pieds de palmipède sur ses pieds. Mais vous voyez, du point de vue tradition déjà, quand vous voyez des affamés qui se disent sages, aller donner ce genre de choses à Sassou, ça veut dire que s'humilier devant Sassou, ça veut simplement dire qu'ils ont capitulé leur sorcellerie, leur makundu, comme on dit chez nous, auprès de Sassou, en lui donnant des statuettes traditionnelles revenant peut-être du peuple Bouissi, Balumbu, Bapunu, Batsangi, Banzebi, mais en réalité c'est des commerçants. Donc vous voyez, ils sont partis au nom du pacte
comment on appelle, Opango, Ikikungango, mais il faut leur dire que ce pacte-là, nous l'avons brisé dans le contexte de l'unité du Sud. Opango qu'il aille au diable, Kikungango n'est plus en vie. Vous voyez donc, du moment où Kikungango, bon, c'est un vieux que nous avons respecté, mais ce vieux-là a beaucoup travaillé avec Sassou Nguesso. Vous voyez, chers amis. Donc on le dit, ce pacte Opango, Kikungango a été cassé dans le contexte de l'unité du Sud, parce que le contexte de l'unité du Sud vient remettre à zéro tous les compteurs. L'unité du Sud ne reconnaît pas la sagesse des vieux commerçants, des vieux soulards, hein, des vieux malafoutiers, hein, des brigands qui se cachent dans le costume traditionnel, mais qui font de ça un fonds de commerce personnel pour nourrir leur ventre. Comme ça, ces gens-là vont continuer à s'enivrer du vin rouge, hein, ce que nous appelons vigne, hein, chez nous. Ouais, chez eux. Donc c'est ce qui est clair, c'est que les vrais sages ne peuvent pas prendre leur totem, qu'il s'agit des statues dont on a légué un certain nombre de pouvoirs, aller le donner à un fils Mboshi qui les reçoit chez lui dans un mausolée qu'il a construit pour sa fille avec les fonds du Congo, avec un portrait. Vous voyez, chers amis. Donc tous ces exemples des sages que nous prenons, que nous disons des voyous, des vieux qui ont raté, hein, de développer le pays, de donner le minimum, mais qui préfèrent amener la sorcellerie, parce que ce genre d'actes, c'est la sorcellerie. Après, nous avons vu aussi les vieux du Poul sont partis, ce qui était quand même curieux. Et là, nous étions déjà, je crois, en 1998, 98, je crois, ou 2018, je crois, 2018. Voyez, chers amis. Donc, ce qui est clair, c'est que tous ces pactes dont les vieux là ont signé avec Sassou, ça a été aboli dans le contexte de l'unité du Sud. Bon, vous comprenez avec nous que déjà même quand nous appelons ces vieux-là de sortir leur pouvoir traditionnel, de s'attaquer à tous les représentants de Sassou dans la partie sud, de s'attaquer à Sassou quand ils viennent dans la partie sud, ces gens-là sont incapables de sortir même leur pouvoir traditionnel pour s'attaquer. Ça montre que en réalité, ils ne détiennent pas le vrai pouvoir traditionnel. Hein? C'est qu'ils vont donner à Sassou, et Sassou, comme c'est un homme qui est habitué dans les fétiches, il est très joyeux de voir ces vieux papas là venir ridiculiser leur département en lui apportant la peau d'un animal. Et ce type est très content de mettre ses pieds de palmipède sur cette peau d'animal. Ah ouais, c'est ça. Les vidéos sont là, et encore aller voir ces vidéos. Donc, ce pacte, nous voulons simplement dire que nous tenons à réitérer et à maintenir notre position. C'est d'ailleurs ça, notre position. Si le vieux Kikungango a eu à signer un pacte, il faut dire que ce pacte-là a été aboli du moment où l'unité du Sud s'est installée. En plus, nous tenons à dire que c'est depuis le 21 décembre que nous avons mis fin à toute autorité de Sassou dans la partie sud du Congo. En plus,
nous avons appuyé le décret numéro 4 pour chasser le PCT au Congo. Ce qui me surprend un peu, c'est que les jeunes du Congo n'ont pas encore pris la machine en marche pour brûler tout ce qui appartient au PCT. Il faut le faire, hein, chers compatriotes. Bima nyonso ya PCT, il faut kuyoka ba bima ya PCT, kubingisa bantu ya PCT. Muntu ni muntu ngezaba ke tata ya PCT yake mutini faut beto kunata boma na kati ya makanda ya bao. Ni mutini naka. Faut kunata boma. Il faut kunata boma na kati. Faut bantu ya PCT ba kuzaba ti bakele parti politique ya miyibi, ya ba bandi, ya ba iname ko yiba mbongo. Donc on le dit, chers compatriotes, Sassou, le PCT, ont foutu le pays dans la merde, et ça c'est une réalité. Bon, vous comprenez que quand on vous dit la sous-région, déjà le journal de Luanda a fait cette publication il y a quelques jours, et ça c'est le journal de Luanda, donc des Angolais. Donc les Angolais aujourd'hui ont compris notre message. Les Angolais aujourd'hui ont compris notre message. Parce que Sassou veut jouer un coup d'État en Angola aussi, en voulant enlever le président Lorenzo. Puisque vous savez que le président Lorenzo a pris le pouvoir, il est dans la transparence, il est dans les antivaleurs, il traque les voleurs, il traque les criminels économiques, les criminels financiers. Il traque les pros dos Santos, ouais, chez eux. Et donc, il veut vouloir récupérer ce capital-là, réinvestir pour son pays. Mais Sassou n'aime pas ça. Donc, Sassou va signer des alliances avec le président Mbalo de Guinée-Bissau. Vous vous souvenez que nous vous avons déjà parlé que Sassou a effectué tant de voyages. Il est parti chez Condé. Là où on l'a appelé empereur. Je salue l'empereur. On sait qui c'est l'empereur. Denis Sassou Nguesso. Avec qui nous avons un passé de plus de 40 ans, parfois tumultueux. Sassou, il est parti chez Ouattara, là aussi on l'appelait empereur. Son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, que j'appelle affectueusement l'empereur. Le dernier voyage, c'était celui de la Guinée, chez Condé. Condé l'appelait empereur. Ce qui est curieux, c'est que Condé l'a appelé empereur après 40 ans, puisqu'il dit que ça fait plus de 40 ans, ils sont amis. Mais il n'avait jamais appelé Sassou empereur avant. Je salue l'empereur. On sait qui c'est l'empereur. Denis Sassou Nguesso, avec qui nous avons un passé de plus de 40 ans, parfois tumultueux, avec qui nous avons un passé de plus de 40 ans, parfois tumultueux, avec qui nous avons un passé de plus de 40 ans, parfois tumultueux, avec qui nous avons un passé de plus de 40 ans, parfois tumultueux. Sissoko Mbalo de la Guinée-Bissau. Bon, là-bas, on lui a même donné toute une avenue pour lui-même, avenue Sassou Nguesso. Bon, le deal ici, c'est quoi? Le deal, c'est que Sassou Nguesso mène des stratégies pour utiliser Mbalo, former des groupes de rébellion pour déstabiliser le pouvoir de Luanda, le pouvoir de l'Angola. Donc, déstabiliser le président Lorenzo et toute son équipe. Voilà, donc c'est ça le deal. Hein, c'est ça le deal. Ils veulent ressusciter, parce que vous savez que le président Lorenzo
a essayé de mener le deal avec l'UNITA de Jonas Savimbi, qui n'est plus en vie, a même restitué les restes mortuaires de Savimbi à ses parents. Hein? Donc le président Lorenzo a une volonté ici de pouvoir pacifier tout le pays, ramener s'il faut même les dirigeants de l'UNITA au sein même de la gestion du pouvoir en Angola, hein, pour que chaque enfant d'Angola puisse profiter. Le fils Mbossi est toujours dans ses calculs machiavéliques. Il veut déstabiliser ce pouvoir de Lorenzo parce qu'il a peur qu'aujourd'hui, ce n'est que l'Angola, puisque c'est l'Angola qu'il a installé au pouvoir, donc l'Angola de MPLA toujours, de Dos Santos, dont le président Lorenzo faisait partie de l'équation, voyez chers amis, qu'il avait installé au pouvoir, qui venait de marcher sur les villes et des villages dans notre pays, au sud du Congo. Donc il connaît bien, il mesure bien la puissance de frappe de l'Angola dans la sous-région, parce qu'aujourd'hui c'est ce même Angola qui est en train d'aider le président Tshisekedi en repli démocratique du Congo pour, entre guillemets, chasser les pros ou les militaires qui ont fait allégeance à Kabila. Donc, voilà la stratégie de Sassou. Il faut mettre le démon dans les dirigeants de l'UNITA, dans ce parti politique de Joseph Savimbi, qui pourtant fut l'allié même de Lissouba, que Lissouba avait refusé ses services lors du coup d'état de Sassou. Parce que si Lissouba avait accepté ce service, ce Sassou-là ne serait pas installé au pouvoir. C'est clair. Lissouba avait simplement évité ça pour éviter que le Congo soit un terrain de guerre, que les populations de la partie sud du Congo soient des populations qu'on va utiliser comme du bétail. Mais malheureusement, même Lissouba en refusant, nous sommes devenus du bétail au sud du Congo. Parce qu'on nous tue, les Angolais sont rentrés, les Angolais de MPLA, de Eduardo Dos Santos, de Lorenzo à l'époque, sont rentrés pour briser des vies, détruire des villages, commettre des exactions, des violences des femmes, des viols, ainsi de suite. Nous en avons vu au sud du Congo. Ouais, donc, le même Sassou, qui est allé voir l'Angola, qui a dit à Dos Santos, Lissouba est un ami de Savimbi. Il a fait venir Savimbi lors d'un défilé national au Congo. Donc il est ton ennemi. Il veut vouloir te déstabiliser. Le même Sassou qui demande à Eduardo Dos Santos, c'est parce que Lissouba a des relations avec Savimbi, il faut que l'armée angolaise intervienne au Congo pour tuer au sud, briser au sud, gaspiller au sud. Et Dos Santos l'a fait. Le même Sassou aujourd'hui utilise celui qui représente le patron de l'UNITA en Angola pour vouloir aller déstabiliser le pouvoir de Lorenzo, donc le pouvoir de MPLA. Comprenez, hein, chers amis. Amba bampangi ya munu muzaba bampangi mingi kuna na royaume Congo mpe na kati ya Angola benike kuwaka kikongo mutindu betuke kutubaka yao mutindu betuke na kutubila beno yandi kaka mwana ya Mumboshi ina betuke na kubukila Sassou Nguesso nkadia mpemba mutantu mukuyu ina mekuna kutala Dos Santos na ntangu ina yani vanaka mfumu ya beno kuna na kati ya Angola yani mkutuba na yanti Lissouba na Congo kele mpangi ya Savimbi bino zabati ntangu ina Lissouba kubuklaka Savimbi ukuizaka na bwala ya Congo na kutala ntangu ina defile vani kusalama na Congo yandi mwana ya Momboshi mekubaka yao mutindu munduki yani kena kujilika yani mekusala ya mutindu kizungu ya nene na kukubula Lissouba na Savimbi nikuna Dos Santos mekubaka mikanu na kufilisa bambulumbulu ya yandi kukwiza na suda ya Congo na kati ya beto ba Congo mutindu bantu mingi kuna na kati ya Angola na kwiza kufua kubula kubebisa kutalisa mpasi kumwangisa lisumu ya Lissouba vanaka samu kaka yani kubokelaka tata Savimbi beno kutala mentangu ya betukira kutubila beno kaka ni yandi
mwana ya Mumboshi komanse kwenda kutala mutu ina kena kukambaka unita ya Savimbi na kutubelea nti kwenda kumwangisa kimfumu ya MPLA ya tata Lorenzo ya mfumu ya Beno kutala batata nikuna Beno kutala bilumbu yai yani kena kukwenda na Guinea Bissau si yani vyo kena kukwenda ni bana yani kena kukwenda to mwana ya Kento to mwana ya Bakala ya Muyombe inabakibokila Sassou Nguesso Christelle Denis sa mutiba kuzabati si bame kutula mutu ya bao na Angola kizunga nyoso inamekuma ya bao nikuna mwana ya Muyombe inabakibokila Sassou Nguesso Christelle Denis ke kusosa kukangama na kimfumu kuna na Congo si bambulumulu ya Angola mekuma bantu ya bao. Ah, vous entendez ça, hein, chers amis? C'est ça la stratégie en réalité. Leur stratégie, c'est quoi? C'est que s'ils arrivent à déstabiliser le pouvoir de Lorenzo en Angola, en essayant d'implanter leur allié, nouveau allié de l'UNITA au pouvoir, par un coup d'état militaire, en complicité d'un certain nombre de généraux, des présidents de la sous-région comme Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau, et pas mal de dictateurs de la sous-région. Donc en ce moment-là, le patron de l'UNITA, qui serait président en Angola, va devenir l'allié des Sassou. Donc, éventuellement, ils auront un allié fort, militairement fort, et donc en ce moment-là, le plan de Sassou d'installer son empire, dont lui-même il est l'empire, et dont le bénéficiaire ou les successeurs, le successeur premier de Sassou II, serait donc Sassou Nguesso Christelle Denis. C'est ça la stratégie. Maintenant, qu'est-ce que l'Angola va faire? Puisque c'est le journal de Luanda qui l'a publié, nous pensons que le président Lorenzo est suffisamment informé. Vous n'avez donc pas le choix de déstabiliser ce fils Mboshi, voleur de naissance, criminel de naissance, qu'il venait de le prouver aujourd'hui qu'il a volé tout l'argent du Congo et il continue de tuer au sud du Congo. Donc en ce moment-là, nous appelons l'Angola à un partenariat direct avec nous, les peuples du sud du Congo, pour éradiquer tout ce pouvoir Mboshi qui veut vouloir nous dominer et même mettre en péril la vie des Angolais de la sous-région. L'Angola le sait déjà que Sassou, c'est l'instigateur, c'est le parrain derrière le coup d'État avorté en République centrafricaine, en appuyant Bozizé, Sassou qui représente les intérêts de la France-Afrique pour déstabiliser la République centrafricaine. Ouais, chers amis. Donc vous voyez que la Centrafrique, les Centrafricains doivent comprendre que leur allié, c'est nous. C'est au sud du Congo, leur allié. L'Angola doit comprendre que leur allié, c'est au sud du Congo. Oui, chez eux. Même Ali Bongo, le Gabonais, doit comprendre aussi que, le fils Mboshi est en train de le guetter. Donc vous voyez que, quand on vous a toujours dit que Sassou est un danger pour la sous-région, là, c'est encore une réalité. Oui, chez eux. Bon, ça c'était sur ce plan. La déstabilisation de la sous-région par le fils Mboshi et Sassou Nguesso est une réalité, est une évidence. Et si le président Lorenzo ne réagit pas en contrepoids avant, il risque de se faire assassiner par Sassou Nguesso et un certain nombre de généraux au sein de l'armée angolaise. Et nous, on vous le dit. Suivez, parce qu'on vous a toujours dit sur l'affaire de la République centrafricaine, les gens avaient douté et nous en sommes là. Je crois que même le général Ferdinand Baou, une semaine ou 7 jours, est venu encore lancer une sonnette d'alerte pour dire attention aux frères centrafricains ou aux sœurs centrafricains que Sassou Nguesso est en train de préparer. Il y a un truc qui se préparait. Je crois que la réalité est là. À l'attention du peuple frère et ami centrafricain, de la République centrafricaine, cette république sœur et voisine du Congo-Brazzaville. Peuple frère et ami de la République centrafricaine, la République sœur et voisine du Congo-Brazzaville. Vos frères, vos sœurs, vos amis du Congo-Brazzaville m'ont chargé d'attirer votre attention. Moi, le général Mbaou Ferdinand, leur chef militaire, dans le combat qu'ils mènent pour la conquête et l'exercice du pouvoir au Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, ce pays voisin, ce pays frère qui fonce
vers le désastre tous azimuts, gouverné comme il l'est par le putschiste, l'usurpateur général Sassou Nguesso, à la tête d'une idiocratie, d'une impéritie, d'une dictature féroce, d'une tyrannie, d'une oligarchie bureaucratique, militaro-tribaliste comprador. Là-bas, au Congo-Brazzaville, c'est le centralisme démocratique, alors que les peuples sont pour la démocratie décentralisée, la démocratie républicaine, la démocratie sociale, la démocratie participative. Donc, attention, attention, attention. On signale la présence en République centrafricaine, dans ces moments précis des élections, du général Sassou Nguesso, fils de Mouébara et de Oporoporo, que vos frères, sœurs et amis, les Congolais et les Congolaises du Congo-Brazzaville savent qu'il est un oiseau, un gros oiseau de mauvais augure. Sassou Nguesso vient chez vous en cheval de Troie. En réalité, il va vous apporter le chaos, la merde, le désordre, les propositions abracadabrantes. Les présidents démocratiquement élus sont ses ennemis. Je répète, les présidents démocratiquement élus sont ses ennemis. Entendez-le, retenez-le. Quel droit a le rigolo Sassou Nguesso à venir vous montrer, choisir pour le grand peuple centrafricain souverain le candidat pour lequel vous allez voter? Il est fou. C'est un fauteur de troubles. Nous avons à l'époque attiré l'attention du peuple frère et ami gabonais cette année-là. Lors des élections libres au Gabon, lors de leurs dernières élections, le général Sassou Nguesso, toujours le même, fils de Mouébara et de Poroporo, avait été au Gabon avec un agenda caché, un candidat à lui à la place des Gabonais, avec des calculs machiavéliques. Nous ne sommes pas un peuple à la mémoire, aux souvenirs fugaces. Encore une fois, en attirant votre attention, grand peuple centrafricain, nous avons fait notre devoir dans cette Afrique, dans notre Afrique, le continent berceau. Un peuple averti en vaut deux. À bon entendeur, salut. Que Dieu veille. Mbaou Ferdinand, général de corps d'armée du Congo-Brazzaville, au nom du peuple meurtri et souverain du Congo-Brazzaville, je vous ai dit et je vous remercie. Bon, maintenant au président Poutine, qui a reçu Sassou au Kremlin avec toute sa famille, où tout un chacun voulait faire forcément des selfies avec le président Poutine. Nous comprenons qu'aujourd'hui, le président Poutine ou les Russes doivent comprendre que mais là vous avez affaire à un véritable jet. Le jeu que Sassou a voulu faire pour vous déjouer en République centrafricaine, c'est clair que Sassou n'est pas là pour vos intérêts. Mais vous savez aussi, peuple congolais, qu'il a dépêché quelqu'un en Russie pour aller s'expliquer là-bas. Ah oui, c'est ça qui est la vérité. Il a dépêché quelqu'un en Russie pour aller s'expliquer, pour dire à Poutine que non, lui, il ne fait pas partie de ce coup d'État, il n'est pas là, il n'a rien à voir avec ça. Mais si le président Poutine va croire à Sassou, mais c'est une peine perdue, parce que vous ne pouvez pas croire à Sassou. Oui, chez eux. Vous ne pouvez pas croire à Sassou. S'il ne se sentait pas coupable, mais il n'allait pas se précipiter tout de suite, quand le coup d'État a été avorté, de dépêcher quelqu'un en URSS ou en Russie. Oui, chez eux. Et dès que le coup d'État a été avorté, chassé par les fantassins ou les forces militaires russes qui étaient sur le terrain, Sassou s'est dit merde, il faut qu'il essaie d'aller encore jouer aux mêmes cartes avec le président Poutine pour que celui-là puisse continuer de le considérer Sassou Denis.
Ouais, chez ça. Ah, bah, Moutindo, maintenant, tout le monde, Ntanguna, Yalme Sosa Kubula, Bameko Sosa Kubula, mais nous qui n'a Kubaka, qui Mfumu, Kuna la République centrafricaine, but Yaba Vanaka, Kusosa na Kufua, président Touadéra. Moutindo, Yann Kufaka, Mpangi, ya Beno, ya Mukuyu, il m'a beaucoup là, Ngwabi, hein, Yamani Sosa Kuna Kufompe, président Touadéra, na Pesa, Kimfumu na Bozizé. Mais il y a des choses qui sont là, il y a des lenda avec Samuti, Bantu ya Russia, Vukuizaka kuna, Bambulumuli na meku vanda, meku kanga nzila, nkadampi wa mtatu mkuyu, meku flisa mutu na nswalu, na bwale ya puti, na kuna kulomba mulevo, na kutubati yandi, yani kuzabaka diambu mosi ve. Mais il y a des choses luvunu na luvunu. Mais beto zabati, mpangi Putin, zabati, nkadampi wa mtatu mkuyu kele mutu ya bao. Passons maintenant à l'économie. Bon, vous le savez, hein, vous savez déjà, comme le déclare ici, souvenez-vous, on vous avait déjà parlé du tic-tac. Le tic-tac, la date limite de paiement du prochain coupon de la dette de Sassou Nguesso, c'est le 31 décembre 2020. Mais pourtant, il est déjà marqué comme défaut et transactions non effectuées. Hein? Et ça c'est, il s'agit ici de la bande internationale des dettes d'Nguesso. Donc le prochain paiement, c'est demain, le 31. Mais là, c'est déjà marqué défaut de paiement. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas payer. Et je crois qu'on va vous publier ça. On va vous publier ça. Et il y a plusieurs sources qui parlent de ça. Voilà. Donc, voilà, donc le paiement de Sassou, je vais simplement voir, il allait payer combien. Je vais simplement essayer de regarder. Et ça nous dit failure to perform failure to perform a transaction. Failure to perform a transaction, c'est ce qui est dit. Et voilà, donc c'est ce qui est dit ici. Voilà, je vais voir la somme. Est-ce que ici là on nous a dit la somme qu'il devait payer? Non. Bon voilà, donc la balance ici à payer, comme ils disent, statut amount de ce qu'il allait payer, c'est 281 418 non, c'est 281 000 dollars, 281 millions de dollars. Hein? Je répète, 281 millions 281 millions 418 310 dollars. Ça c'est la montre, hein, le montant, la somme qu'il devait payer, 281 millions 418 318 dollars américains. Donc une somme à peu près, on peut simplement dire une somme à peu près de 282 millions de dollars américains. La date du, c'est le 31. Donc vous voyez aujourd'hui, c'est déjà marqué au rouge, failure to perform a transaction. Ça dit que il n'a pas pu réaliser la transaction. Donc transaction échouée, échec, défaut de paiement. Et ça c'est une réalité. Bon, maintenant, moi je n'avais pas envie de rentrer dans ce contexte. Ceux-là qui parlent de Sassou ou rien, comprenez que c'est des bourricots, qu'il s'agit de Ngwama, qui a déjà un gros ventre comme Bouya, qu'il s'agit de Talisson, un idiot à jamais, c'est ça qui est la vérité, des bourricots, hein, qui pensent que le Congo c'est des intimidations, c'est des armes, c'est clair, les chiffres parlent, hein, du point de vue économie, vous n'irez nulle part. Ce n'est pas Sassou qui va sortir, mais déjà quand vous essayez de regarder même quelques promesses par exemple qu'il a réalisées lors de la campagne de 2016, il vous avait promis le FIGA, hein, le fonds d'investissement garanti, le FIGA, fonds d'investissement garanti.
là où il battait la poitrine, il disait tout le monde devait venir se ressourcer dans ce fonds-là. Ça n'a jamais été réalisé. Le FIGA demandait au fils Mbossi, aux tribalistes, au Consassou, où est le FIGA? Là encore, ça a été un échec. Bon, ça c'est sur ce point. Les emplois de jeunes, dites-lui quels sont ces emplois de jeunes qu'il a réalisés. Quels sont les gens qui l'ont embauché? Il n'a pas réalisé. Ouais, chers amis. Bon, maintenant nous on se dit, tous ces jeunes qui le suivent, c'est en fonction de quoi? C'est les 2000 francs, les t-shirts? Non, il n'y aura pas d'élection au Congo. Nous travaillons pour buter Sassou. C'est ça qui est la réalité. Nous travaillons pour buter Sassou à l'intérieur ou à l'extérieur du Congo. Et c'est ça la réalité. C'est-à-dire que Batatanama Moutino Betina Tubila Beno. Faut y avoir un Moutino Mbingu. Mbingu Betke Sala. Mbingu Betke Sala. La bantu ya PCT. Il y avait un Moutino Justin Kumba, Mouamba Clément, Mungala, bantu nyonso ya PCT na kena kacha Boala, Bizunga nyonso. Yavanda mutinu ki kujoka bainzu abao kulanda bao kubula bankuba yake kaka ni mutinu ina beto ke kubasika na mpasi mesi beno kena kutala uonga kaka mpasi donc beno kena kutala ti na jambo ya ekonomi bwala nyonso ya kubwa na kubasisa muntu ina kuna yake kaka mutinu kukubula yani mutinu na kaka yako salama kubula yani masasi kaka ni mutinu yake yako salama mutu mosile na kukonda ne betove. Parce qu'il y a écrit mambo ya beto ba congolais. Si mutu meku lemana, ya me sala haute trahison, ya boala, ya meku yiba boala nyonso, ya meku nata boala na kati ya dibulu. Beno tala yani mutindu, yani kuvuninaka yombi. Yomi vanaka mutu ya ba mosi kuna na Zulu, baba mbosi. Tinu yani vuninaka na diamu, yani meku tula na boloko. Ni mutindu ina. Yani meku tuba ti yombi ya tu volé. Ni mutindu na metuwa. Me ha beno kutala muntu meku yiba nyonso ya bwala mebenge kaka na kutala uonga benge na kutala uonga muntu meku yiba bima nyonso meku mwangisa bwala nyonso nzile ya mashini nyonso ya kumwangana yandi ve muntu tungaka yao yame kusala ata tima mosi ve na ina ba nkoko ya beto meku sala mingi mekufwa batu ya baisi ya nzenza mingi mekatuka ntama na kuza kutunga yao samuti nge mwana ya suda ya Kongo nge tatamana kudikisa bana yange ukulisa bao mwana ya Mombosi mekuiza kumwangisa nyonso balupitalu yandi ve kutungaka balupitalu miyani na kumwangisa nyonso tu beno keka kuna kutala uonga ebeno ke kundima na kubaka mariniere ya mpamba na 2000 na mwandambu ya dikayabu to mwandambu ya l'huile tigani ke kuza kusala bavoti beno ke kutala ve yisu ya mundele ke kukulumuka ve ni beto bana ya Kongo ke kunwanina Kongo ni beto ke kunwanina babizunga ya beto nyonso nge mwone ya maluango nge zaba inzo ya mpaka inzo ya Viodo inzo ya Gomez nge zaba kote ni kote kwa bane ya bao bere ngena kutala uonga betu tubaka na bambosi betu kena nsatu ya bao na suda ya Kongo ve yake ni mutindu ina baka kukwenda kuna na Zulu na bwala ya bao na nsika ya mfumu ya bao roi ya bao ya Mombosi ina bao kila sasungeso bene nsuka noza tubila beto tribaliste bene wana kutala no ba me kutubila beno économiquement défaut de paiement yakele hiki yake na kuna kisati nanko yalme kubaka mbongo ya Kongo yange ya kubumba yao na inzo ya yadi yange ya kubumba yao na kati ya bandiambo yange kubasisa mwandambo ndambo na kutula beno kuma mutindu baimbwa nanko yange kubasisa bambulumbulu ya yani mambo ve beno kuvanda kuna bamfulu ke tatamana kukwiza bidilu ke tatamana kubula beto ke na kusosa na mwangolo ya beto wapi mutindu beto ke bula bingundu na muntu ina na kati ya Kongo to na ngande ya Kongo ni mutindu ina ata mutu mosive nena kusimba beto sabusa mutu beto ke na nzila ya makedika
ya baka bukulaka ya auto trahison bao nyonso o bantu ya ndwenga ata mutu ya ndwenga lena kona kusimba diboko ya muyibi ve ata mutu ya ndwenga lena kona kusimba diboko ya mutu lena kufuaka bantu ve hina wapi mutindu mutu ya ndwenga ngekele hina ngekela kusimba kimfumu ya mutu ya mekuyiba bimvwama nyonso ya bwala ya mutu na mekumwangisa balikole nyonso ya mutu na memwangisa banzila nyonso ya mutu ina kena kumwangisa balopitalu kena kukanga babisalu mutu ina kena kunata atama jave na kati ya makanda ina wapi mutindu ya mutu ya ndwenga ngeikele beto kena kunwana na mayele ya beto wapi mutindu beto kusala beto kena kubumba ve yiki beto kena kubumba ve yiki kena kati ya intu ya beto beto kusabati na kati ya intu ya beto kele kubula mutu ina masasi kumanisa na luzingu ya mutu ina ni mutindu na yakele sa muti beto kansati si mfumu ya bao mekuma ya kulala mutindu mvumbi nikuna mpetete bayakaka keba na kubaka mayele na kutuba tive beto vutuka mwa manima ni mutindu na yakele batata na mama sibe nikuna kutala uonga bayi noso banizo na kata diaspora obituke kwane na bavote obituke kwane na bavote wapi bao bubu yai bangombe mekima banzaba mekima bao nyoski na kukima mesame baka na kukima baka na kulenda vyo kutubila beno samna hiki iya ikena kulakisa tibeto kele na nzila ya makedika ina beto tubaka kijenge ya bana ya sura bantu nena kuza kufinga beto kutubila beto yini ina ya baku zola beto metuba tibeto ke vutula bao ata mvutu mosi ve beto kele na kati ya kijenge ya bana ya sura beto kuzabati kaka ni kijenge ya bana ya suda ke kubasisa beto na kati ya mpasi ya beto kele nikuna mwana ni mwana ya suda fuya kubingisa bantu ya PCT PCT li na vanda jaka na suda ya Kongo ve samuti atandandu mosive ngeke kuzwa na PCT ina pino tala ba mama biboba batata ya biboba bao nyoso kuna na kati ya PCT bantwenye ya busoba kena kulani la PCT mebake na kuzwa atandandu mosive bitu kansati si bitu meku bula masasi na mfumu ya bao na nzambi ya bao bayakaka kukuzwa wonga ni kuna mali kanisa betu kufutuka mama nima donc mwana ni mwana ya Kongo ina yona vanda kaka betove nge aussi ina ke kuna ina ke na Kongo nge ke vena nsatu ya kukuma mbulumbuli ya nene même si ke mbulumbuli ya fieti singa bula yani masasi nkadia mpemba ke kulala yanke kuvanda mvumbi ni mutindu ina pere kuna kutatamna kuvana na uonga meba mfululu kena kubulila beno ntango nyonso bampasi kena kutatamna kota na makanda ntango nyonso nikuna betu mituba na bao kijenge ya suda kikaka ni yina nzile ya mpulusu nzile ya lusalusu mwana ni mwana ya suda ya Kongo fuya kuzaba ke ba mbosi ke ba nkadia mpemba ya beto ke ba mitantu ya beto ni mutindu na ba mbazi ya nkadia mpemba bao nyonso bakele ba mitantu yina ni yina beto ke sala na nkadia mpemba ni yina pe beto ke sala na bantu ya nkadia mpemba na ba mbazi ya nkadia mpemba kuna na suda ya Kongo donc ba yina kena kukanisa ti ba mekutunga ba inzo ya nene bakena kudia kubira ke bake tatamna kuvana kuna bamvula na bamvula ya kele kaka mpasi ya beno kena ku vutulaka na manima beno na kudya ya beno bubu yae mekuma nsuka ya ngonda nsuka ya mvula oui fungula ba vigne yange ba whisky yange ba champagne yange kunwa yange bina yange sala miziki yange vana na kuro yange tangu na bampangi kina kusosa kima ya kujia abao na kuzwa asikri mpia ya kihina kikele kaka bampasi yange ngeke na kuvutulu na manima mentangu ina nkadia mpema mutatu kukubwa batubilaka na beno pardon ike vanda ve beno kena kusakana ina beno kena kuwaka la tolérance zéro
tolérance zéro ya kele iki. Ya kele ti pardon que vanda fait. Ba ya beto ina levo kila kabeno la conférence nationale, ina bao. Na beto pardon que vanda fait. Beno kuwa ya mbote mbote pardon que vanda fait. Ina bake tubaka beto que tout la justice ya makedika. Ina ke bula, ke kanga, ina ke levo kila ve, ina ke flisange na kwa sala bisalu ya ngolo ya bamvula na bamvula. Sa ngeme kuyiba, ngeme kufwa, ngeme kumwangisa, ngeme kubebisa Kongo. Ni mutinu na batata na bamama. Baina nyonso ke tatamana kufinga, beno finga ya beno. Kiyenge ya suda batata, ni kuna kena kulagisa beno, ti vision ya beto, ya kiyenge ya suda. Ni yina kele ya makedika. Ni yina kaka kena kuningisa bau. Beto me kumanga bambongo ya muyibi, ya masumu, ya Kongo. Samuti bambongo yina kele ya mwana ya mumbochi ve. Ya kele mbongo ya nge na muno. Beto na kubika ve mwana ya mumbochi. Kubaka bimvama ya beto. Kubaka bantoto ya beto. Kutekisa bimvama ya beto. Yani kuza mbongo. Ena mbongo ina. Ene kuza kuchongisa beto ya mutindu yai. E beto kuna kubulia ni maboko. Yina beto ve. Yina beto ve. Yina kele ya beto. Beto ke nyuanina. Beto ke baka yao. Na ngolo. Tona malembe. Tona kuzonza. Beto ke kubaka yao. Mena mbala yei. Beto zave beto ke kubaka yao na ngolo. Ni mutindu ina. Batata na wamama wakaka ni kuna mke suka. Kiyenge ya bana ya suda. Ni yao ke nzila ya mpulusu. Nzila ya lusalusu. Ni yao ke kutunga Kongo. Ni yao ke kutunga suda ya Kongo. Ni yao ke kunata bisalu. Madia. Ni yao ke kunata balikole ya mbote. Balupitali ya mbote. Kiyenge ya bana ya suda. Ya kele ni kuna tata nzambi yani mosi nkwalulendo. Nzambia mpunguke kukurumuka na kutuadisa beto. Ni kuna beto ke kutala lulendo ya yani. Nzila ya kaka ikeleve. Ba voti ke kusalama na suda ve. Mwane ni mwane ya suda kubama. Banda kubingisa PCT. Banda kutula tia na bima nyoso ya PCT. Ni mutindu yina. Mutu ni mutu. Kekuza kutubila nge jambu ya bavote kuna. Yani kuna kusala ya unabwala. Ya nkadampe mamutatu mkuyu. Mwana ya mumboshi. Na wakatuba sasunge so. Na bwala ya yandi. Na edu tona oyo. Ni pilina yake wana batata na mama. Matondo mingi na ngwidi ya mbote. Kaka na bilumu keko kuiza. Abuo pia. Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais.
Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée.